au niveau de la parole qui a été dite, ça m'a percuté, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est juste, je tiens à le dire. Elle est juste parce que ça correspond à ce que j'avais sur le cœur. Mais ça ne concerne qu'une personne, enfin, je pense. En tous les cas, à coup sûr, une personne. Et dans ce qui a été dit, je rejoins ce qui a été dit. Mais tu es en difficulté, tu as une décision à prendre, et la décision est difficile. Elle s'impose cependant. L'hésitation est là, mais il n'y a pas le choix. Mais avec Dieu, à certains moments, il n'y a plus le choix. Il y a une liberté, une fausse liberté que nous avons à certains moments, que Dieu ne nous permet pas, mais à un moment donné, nous sommes coincés. Et c'est Dieu qui le permet et qui le veut. Donc, je m'adresse à cette personne. Voilà. Par contre, ce que j'ai à ajouter et à dire, c'est d'Ésaïe chapitre 43, le verset 18, et ça s'adresse directement à toi et c'est un encouragement. Ne pense plus aux événements passés, parce que tu es dans les événements passés. Dans les événements passés et dans ton présent qui n'est pas bon. Ne considère plus ce qui est ancien. Tourne la page. Et ce que Dieu dit au travers de ces versets, ensuite, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc là, je parle au singulier. Je vais mettre un chemin dans ton désert et un fleuve dans ta solitude. C'est pour toi. Je ne veux pas savoir qui tu es, mais sache que c'est pour toi. Et c'est réellement apprendre immédiatement. Prends-le et que tu ressors du culte avec ta décision et changée. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, nous avons la situation particulière de toute une ébullition. Le livre des Actes, bien sûr, il y a toute une ébullition. Il y a le départ, le mouvement de l'Église qui est naissante. Et puis, au travers de ce mouvement de l'Église naissante, à partir de Acte 2, nous avons également tout un mouvement qui s'enchaîne. Heureusement d'ailleurs, il y a une suite. Et quand on regarde ces enchaînements, on est quand même frappé par la beauté de ces enchaînements. C'est quelque chose qui est bon. On voit dans le livre des Actes, Acte 2, Acte 4, combien les serviteurs de Dieu reprennent assurance pour parler avec de la parole de Dieu, malgré toute l'opposition et la persécution qui est là. Et puis dans le livre des Actes, encore dans ce mouvement d'ébullition, d'avancée, suite à la mort martyre d'Étienne, il y a toute une persécution qui est là, les chrétiens qui se dispersent, mais qui annoncent en même temps la parole de Dieu. Et on voit alors ensuite ce mouvement vers l'église d'Antioche, qui n'est pas sur l'instant église, mais qui devient église, puisqu'il y a des conversions. La main du Seigneur était avec eux, avec ceux qui étaient persécutés et en déplacement, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est le verset 21 du chapitre 11. Et alors ce bruit parvient donc à Jérusalem et aux responsables de Jérusalem qui envoient Barnabas jusqu'à Antioche. Et de là, constatant combien Dieu est présent à Antioche et combien il y a tout un mouvement qui est réellement porteur, alors Barnabas se rend à Tarse, il va chercher Saul. C'est un homme qui est porteur de la liaison, c'est l'homme qui établit des ponts, c'est l'homme de l'exhortation. Il va chercher Saul. Et bien sûr, ça va lui donner de crédit à Saul parce que là, il va se retrouver pendant une année avec Barnabas à enseigner donc les églises, les assemblées d'Antioche. Et c'est là que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Première fois. Ça veut dire copie de Christ, petit Christ. Et nous sommes des chrétiens. Nous sommes des copies de Christ. Amen.
Les dangers de l'abandon, voilà mon thème de ce matin, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Les dangers de l'abandon. Les dangers de l'abandon te concernent, toi qui as reçu cette parole ce matin. L'apôtre Paul régulièrement parle de Jésus et il dit « Christ est ma vie ». Quand on voit l'épître aux Philippiens alors qu'il est en prison, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». C'est vrai que sa vie est en péril, mais il ne considère pas le péril d'une mort imminente comme un handicap. Ce n'est pas un souci. Christ est ma vie et la mort m'est un gain, mais je vais rester sûrement à cause de vous, Philippiens, parce qu'il est nécessaire que je reste au milieu de vous. Et il répète régulièrement que Christ est en lui et que lui aussi est en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis la parole de Dieu parle souvent de la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. L'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 5, nous dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et c'est Jésus qui le dit aux disciples. Et puis on prend le psaume 51. Je prends des versets. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » C'est le verset 9. Et là, il s'agit de David. Combien le cœur de David est entier dans la parole de Dieu, dans les psaumes. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et parfois, ouais, c'est bien nécessaire. Hein. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis le verset 8 du psaume 51, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Vous aimez la parole de Dieu? La parole de Dieu est parole de vérité. L'esprit de Dieu est esprit de vérité. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la vérité est au fond de notre cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, dit David, au verset 8. Pourquoi? Parce que si la vérité est au fond de mon cœur, ensuite il faut la maintenir, cette vérité au fond de mon cœur. Et il faut que la sagesse soit au-dedans de moi. Donc, Seigneur, fais pénétrer cette sagesse afin que je puisse gérer cette vérité qui est au fond de moi. Parce que j'en ai besoin de cette gestion. Il faut que je sois sage dans ma vie. Le psaume 139, verset 23, vous le connaissez. Et combien? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Parfois, il faut le faire avec courage. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais en général, on le sait quand on est sur une mauvaise voie, n'est-ce pas? Mais parfois, c'est imperceptible, très nuancé. Donc, si on manque d'assurance, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David exprime son besoin personnel quand il parle de la mauvaise voie. Ses soucis sont là. Je prends un chemin périlleux, nuisible. Eh bien, Seigneur, mets le doigt dessus et redresse-moi. Parce que j'ai besoin de toi. On a besoin du Seigneur. Vous avez un parcours parfait? Moi non plus. Et quand on débute la vie chrétienne, waouh, tout est nickel. Cadré, 90 degrés. Puis on pense que ça va rester 90 degrés continuellement. Et puis il y a les impairs, les erreurs, les échecs, le péché qui nous enveloppe si facilement et qui parfois nous saisit et nous nous laissons saisir. Donc on se retrouve réellement en défaut par rapport à Dieu. Mais quand on a des années de conversion, on reconnaît que Dieu est tout et que nous ne sommes pas grand-chose. Rien. Si ce n'est qu'on vit et que l'on est debout par la grâce de Dieu. Ça, oui, parce que la grâce de Dieu est là. Chaque jour, j'ai besoin d'être purifié. Chaque jour, j'ai besoin d'avoir un mouvement dans mon cœur pour aller dans le changement. 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 1, verset 7. Je ne sais pas si vous mettez les versets, non. Ce n'est pas grave. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Dieu, nous sommes mutuellement en communion. Les uns avec les autres, oui.
mais avec Dieu. Nous sommes mutuellement en communion aussi avec Dieu, premièrement. Alors les uns avec les autres, oui. Comme il est lui-même dans la lumière, il s'agit de Dieu, là, attention. Et nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, quand je vois ce verset, je dis, mais le sang de Jésus, alors que je suis en communion et en pleine lumière, le sang de Jésus me purifie. Il y a une action de purification qui se fait presque automatiquement parce que je marche dans la lumière. Quand je suis dans le péché, là, il n'y a pas de lumière. On est bien d'accord. Là, j'ai besoin de me repentir, de faire demi-tour. Mais quand je marche dans la lumière, alors il y a une action du sang de Jésus qui me purifie. Et le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tout péché. Mais le péché, c'est quand même l'aspect volontaire. Est-ce qu'il y a pleine lumière quand je marche dans le péché? Un seul péché, est-ce que je suis dans la lumière avec un seul péché? Répondez-moi. On est bien d'accord. Donc, il faut que je rétablisse ma vie avec le Seigneur. Alors, moi, je n'ai pas la version « Nous sommes en communion les uns avec les autres ». Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus. Alors, communion avec les frères et les sœurs, c'est sûr. Mutuellement en communion, premièrement avec Dieu, comme il est lui-même dans la lumière. Et si je marche dans la lumière, alors je suis en harmonie avec lui. Et là, alors le sang de Jésus opère. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Alors vous allez me dire, ça on le sait, hein, avoir de l'amour dans le cœur. Oui, c'est quand même la force de l'Église, l'amour. La force de l'Église est dans l'amour, sinon nous sommes un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. Et il ne faut pas que l'amour se refroidisse, vous êtes bien d'accord avec moi. Si mon amour se refroidit, c'est vrai que l'amour peut avoir des hauts et des bas selon les circonstances et les difficultés, mais il ne faut pas que l'amour se refroidisse. Alors vous regardez le monde, la démonstration est faite, il n'y a pas d'amour. L'amour vrai et véritable n'existe pas. Nous avons un cœur né de nouveau, vous êtes bien d'accord avec moi, mais en même temps nous avons une nature charnelle qui est là, qui est rampante et qui peut se développer à certains moments selon mes choix. Mais l'amour agapé doit être dans notre vie et doit grandir en nous. C'est-à-dire, c'est le don de soi, c'est un acte volontaire. L'amour agapé, ce n'est pas un amour sentiment, c'est un don de soi. Ce n'est pas l'amour philéoé, mais il est important d'avoir cet amour don de soi à l'heure d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde le monde, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est bien de cet amour-là. 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Encore l'idée des mains pures. Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » À nous de nous approcher et il va s'approcher. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alors un cœur irrésolu, un homme irrésolu, c'est que l'âme est partagée, l'âme est double. À la fois je marche avec Dieu, je marche dans le monde, donc il y a un partage. Il y a une sorte de souillure qui est là et les pensées peuvent être mauvaises avec des sentiments qui ne sont pas nobles. Donc là, il y a une correction à avoir. Purifions nos cœurs quand nous sommes irrésolus. Mais nettoyez vos mains, pécheurs. Les mains signifient l'action, c'est le faire. C'est le symbole de ma conduite et de mon attitude intérieure. Donc purifier nos mains, c'est purifions notre attitude intérieure et notre conduite. Si je dis bonjour à Emmanuel avec une retenue, eh bien j'ai une attitude intérieure qui est en fonction. Pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, je peux lui dire bonjour, ça c'est une action, mais mon attitude intérieure va être aussi là. Et alors là, j'ai besoin de nettoyer ma vie intérieure par rapport à lui. Vous êtes bien d'accord avec moi, ça va jusque-là. C'est important. Ézéchiel 18, verset 31. Après, je vais tomber dans le vif du sujet. Il nous dit, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché.
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors se donner un esprit nouveau et un cœur nouveau, c'est à nous de le faire. Parfois, il faut réellement se disposer devant Dieu. Pour aller dans la louange, il faut avoir un cœur bien disposé. Vous allez me dire, Dieu va me donner un cœur bien disposé? Oui, on va le voir. Mais c'est premièrement moi qui me dispose dans mon cœur et dans mon esprit, afin de me rendre libre dans la louange et d'aller vers Dieu. Et je m'approche de lui afin qu'il s'approche de moi. Donc il y a une double démarche, la mienne et celle du Seigneur. Ézéchiel 36, versets 25 et 26 nous dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Ça, c'est Dieu qui le dit. Je vous donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quand on parle du mot transgression, on dit qu'il n'y a pas de graduation au niveau des péchés. Je suis bien d'accord avec ça, évidemment. Tout péché est un péché. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un évangile un peu édulcoré qui gravite un peu de partout. Une sœur, à l'occasion d'une sépulture dernièrement, c'est une sœur qui est convertie depuis des années, me parlait justement de l'évangile édulcoré où la notion de péché commence à être floue. On parle du péché, oui, mais sans plus. Et il y a des églises évangéliques qui sont sur cette tenue spirituelle, ce qui n'est pas bon, bien entendu. Donc, il y a un évangile à part entière à tenir, à annoncer. Le péché, c'est le péché. Mais la parole de Dieu va loin. Le psaume 32 nous donne 4 aspects. Et je vais vous les dire, parce que je ne sais pas quand je reviendrai, donc je vous le dis ce matin. Le verset premier nous dit « Heureux à celui à qui la transgression est remise ». Or, le verset que nous venons de lire nous parle justement de la transgression. Le mot transgression est un mot précis. La transgression, c'est un péché particulier. Il est dit « Heureux à celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » 3 aspects, même plus. Un peu plus loin, c'est le verset 5. « Tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, il y a 4 notions. La transgression, le péché, l'iniquité et la peine de mon péché. La transgression, c'est quelqu'un qui est chrétien, qui est né de nouveau et qui va dans le péché et qui continue à marcher dans le péché de manière calculée. Il est rétrograde. Et la transgression entraîne un sérieux problème parce que le péché qui est commis dans le temps, dans la durée, alors certes, je deviens un fils prodigue quelque part, oui, je peux aller jusque-là, me retrouver dans une fosse, dans la fange la plus complète, être obligé de faire un demi-tour en soi-même, de s'examiner pour revenir. Mais la transgression, avec ce calcul dans le péché, avec le temps, entraîne une malédiction. Et c'est la raison pour laquelle c'est le mot transgression. Il y a toujours à la clé une malédiction. Et une malédiction, alors c'est méchant. Mais il y a aussi la notion du péché simple, à qui le péché est pardonné. D'ailleurs, en psaume 32, c'est dit, le péché est pardonné. Je mens, je pêche. Je reviens au Seigneur, alors il me pardonne, parce que je me repens et je lui demande pardon. Ensuite, il est parlé de l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas mon propre péché, c'est le péché de mon père, de ma mère, et qui tombe dans les générations. Moi, je pense que vous le savez, et ça me touche, parce que l'iniquité, c'est celle de mes parents, mais j'ai une fragilité intérieure en raison des péchés de mes parents, en raison du lien générationnel, et je peux tomber dans le péché qui était le leur, et ensuite le péché qui était le leur devient mon propre péché. Mais j'ai une fragilité dans ma vie intérieure en raison des antécédents de mes aïeux. C'est l'iniquité, c'est particulier. Et le Seigneur nous pardonne aussi
en raison de l'iniquité. Quand il y a des générations alcooliques, et malheureusement ça arrive, eh bien je deviens alcoolique. Alors je suis quand même responsable du fait d'être alcoolique, c'est évident. Mais il y avait une fragilité dans le terrain intérieur de ma vie, malgré ma vie nouvelle. Et parfois ce sont des sujets à traiter. Mais par contre, ce qui m'intéresse le plus, et de vous le dire, c'est que tu as effacé la peine de mon péché, la peine. Quand mon péché est enlevé, il y a toujours une trace qui reste à l'intérieur de ma vie. Ma vie intérieure est quand même souillée par le péché qui a été là. Le péché est ôté, est enlevé parce que le sang de Jésus a opéré et il a ôté mon péché. Mais il y a une trace intérieure. Et cette trace intérieure, le Seigneur l'enlève. Il n'y a plus rien. J'aime ça. Tu as effacé. C'est effacé. Alors, moi, j'ai 77 ans. Vous comprenez qu'à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait le tableau noir. Avec la craie. Mais ça sentait bon, la craie, dans les classes. J'aimais ça. Alors, quand on écrivait quelque chose, et puis il y avait l'effaceur. Donc, on effaçait, mais il y avait toujours des traces de craie sur le tableau noir. On voyait très bien que quelque chose avait été inscrit. Et donc là, la peine du péché, on voit que quelque chose a été inscrit à l'intérieur de ma vie. Eh bien, le Seigneur enlève même les traces de craie qui sont restées à l'intérieur de ma vie. Donc la peine est ôtée, elle est enlevée, effacée. Donc l'effaceur a laissé des traces. Ces traces sont enlevées et le tableau est noir complètement. C'est un bon signe. Frères et sœurs, pourquoi dire cela? Je pense que on a un certain temps à vivre dans la tranquillité, la liberté, quoique les temps se resserrent. Et c'est vrai que le monde actuel ne connaît qu'un temps de sursis. Il y a un sursis. Les temps sont comptés. Et nous pouvons le dire parce que nous savons que le Seigneur est bientôt de retour. Pour la génération à venir, c'est à peu près sûr. On ne peut pas fixer le temps, ni la date, ni le jour, bien sûr, vous le savez autant que moi. Mais cependant, veillons sur nos vies. On a une sensibilité pour abandonner à l'heure actuelle dans les églises. On a un chatouillis particulier pour quitter son assemblée. On quitte une assemblée pour un oui, pour un non. On va dans une autre assemblée. Et puis si là, on n'est pas content de l'autre assemblée, on va encore dans une autre. Et ainsi de suite. Mais on ne construit pas, on ne bâtit pas, on ne bâtit même pas sa vie intérieure quand c'est comme cela. Ce qui est important, c'est de rester et de vivre, alors une assemblée, mais de marcher avec Dieu. Je vais voir ce point particulier de vivre l'assemblée et de vivre dans une assemblée qui est mon assemblée. Je suis un homme d'église. Je suis un homme d'église, ça fait rire mon fils d'ailleurs, parce que je l'ai dit 2-3 fois, il me dit avec toi c'est évident. La démonstration elle est vite faite. Moi le dimanche matin c'est pas de l'esclavage, je suis heureux d'aller au culte. Je suis heureux des temps particuliers dans la semaine. Je suis heureux de vivre l'église, mais de vivre avec mon Dieu dans l'église et dans la communion fraternelle. Deutéronome 4, verset 9 nous dit « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Il y a un avertissement. Alors ça s'adresse à Israël, bien sûr, la nouvelle génération qui va rentrer dans le territoire de Canaan, c'est vrai. Mais il y a des dangers de l'abandon. Et là, Dieu met l'accent sur la nouvelle génération qui va pénétrer le territoire de Canaan, le territoire de la promesse. Mais il y a des dangers de l'abandon. Si un homme abandonne la course, c'est qu'il a bien eu un point de départ avec Dieu. Et quand on regarde avec les années, combien ont abandonné d'une manière ou d'une autre.
Si je n'ai pas connu, il n'y a pas d'abandon. Je ne peux pas abandonner quelque chose que je n'ai pas connu. Ou aussi, on peut avoir un point de départ faux dans une vie d'église. Dans une assemblée, je peux rentrer et ne pas être né de nouveau, mais vivre une vie religieuse évangélique, même servir l'assemblée. Mais je ne suis pas né de nouveau. Ça arrive. C'est un genre de problème que l'on peut rencontrer. Et c'est vrai, il y a un point de départ qui est faux. Et je vis une vie religieuse, évangélique, qui ne me sauve pas. Hébreux 2, verset 1 nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Nous attacher. Et nous attacher fortement. De peur d'être emportés. Les termes sont forts. D'être emportés loin d'elles. Alors, nous, chrétiens, on cherche Dieu. On aime Dieu. On l'attend. On le désire. Et puis, quand on voit Dieu agir, nous, chrétiens, nous affirmons Dieu a agi. Ben oui, il a agi. Il a parlé. Dieu me conduit et il m'a conduit. Mais si vous vous adressez au monde, le monde dit c'est un hasard, c'est une illusion, c'est l'autosuggestion. Point. Le monde vous rejette. Mais le monde est une chose, mais moi qui suis chrétien et qui marche avec Dieu, au travers d'Hébreux chapitre 2, verset 1, alors que ça s'adresse à des Hébreux, à des Juifs convertis à Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux s'adresse uniquement à des Hébreux convertis à Jésus-Christ. Donc, ils sont dans le bon message, ils sont nés de nouveau, ils vivent le Saint-Esprit. Mais faites attention de ne pas être emportés loin des choses que vous avez entendues. Donc, le risque est là quand même. Et le risque est aussi là pour nous. On a dans nos régions des lacs, quand tout est calme, une barque est là, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de petit vent, il n'y a rien. Tout est au repos, l'air est calme. Je regarde à ma position. 1 heure après, je regarde la position de la barque, elle a bougé. Parce qu'il y a des courants imperceptibles dans l'eau, même sur un petit lac. Il y a une dérive qui se fait. Et spirituellement, dans la vie chrétienne, eh bien, il peut y avoir ce genre de dérive. Je ne parle pas d'une désobéissance consciente, ou alors je me mets à désobéir volontairement, comme j'ai parlé tout à l'heure, au travers de la transgression et du péché. Une infidélité évidente ne se discute pas. C'est un acte de mauvaise volonté envers Dieu, et cela m'éloigne de Dieu, mais c'est normal, c'est évident. Mais même alors que je marche avec Dieu, et que je suis certes à la fois sérieux, mais aussi un peu dilettante, je me retrouve à dériver, tout en étant dans mon église. Dériver. Attention, il faut faire attention. Alors, pourquoi je peux dériver? Et pourquoi rester attaché à une vie d'église? Vous allez me dire, mais encore tu reviens à ça? Oui, mais on va encore y revenir. Le danger est grave. Le monde dans lequel il vit et dans lequel nous vivons veut nous éloigner de Dieu. Le travail, le monde du travail, qui est tout à fait normal, je vais travailler, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mais cependant, le monde m'influence. Il me souille, il me laisse des traces. Ce monde. Il y a aussi notre caractère instable qui peut être là. Notre nature de péché qui peut être là. Tout cela peut se conjuguer pour que je sois éloigné à un moment donné du Seigneur, mais sans que je m'en aperçoive. Je ne vais pas commettre un péché grossier, non. Mais je manque d'attention. Et nous avons une tendance naturelle à être emportés loin des choses que nous avons entendues parce qu'il y a une tendance naturelle. La vie de l'Église a un privilège. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vivez votre vie chrétienne, mais moi, à chaque fois que je me retrouve au culte, je suis tout ouvert à Dieu. Je suis déployé devant la face de Dieu. Je ne cache rien à Dieu. De toute façon, c'est un leurre que de vouloir cacher quelque chose à Dieu. On ne cache rien à Dieu. C'est vite vu. Mais je ne cache rien, je suis volontaire.
Et Seigneur, s'il y a quelque chose alors que je suis complètement déployé devant toi, tu me le montres. Mais parce que je suis déployé devant toi, me mettant à nu devant toi, ça me garantit. Ça écarte le danger de la dérive. Et le culte nous aide, frères et sœurs. Certes, nous avons notre vie personnelle avec le Seigneur. Nous pouvons le faire aussi dans notre vie personnelle. Mais cependant, l'aspect collectif d'être tous ensemble, alors c'est un point quand même qui est important, qui nous aide. Et puis, il y a un autre point. Il y a la contre-offensive du mal. Aujourd'hui, c'est plus fort qu'avant. Remarquez, j'ai jamais connu une vie chrétienne totalement tranquille. Que nous ayons la paix de Dieu, c'est une chose. Mais que les événements extérieurs soient tranquilles, ça c'est autre chose. Il y a toujours une contre-offensive du mal. Dieu se manifeste, Satan contre-attaque. Ah, vous allez dire, Dieu parle de Satan. Ah oui. Et le mal cherche à reprendre ses droits. Vous regardez la création, Adam et Ève sont dans le jardin, l'esprit du mal apparaît sous la forme du serpent, première chute. L'Éden, c'était quand même quelque chose, c'est une sérieuse bénédiction, vous êtes bien d'accord avec moi. Moïse, il descend du mont Sinaï avec les 2 tables des 10 commandements. Le peuple est en train de danser autour du veau d'or. Oh, bravo, bravo. Le roi Saül, délivré de la pression des Philistins et de Goliath par la victoire de David, il aurait pu être sérieusement heureux, et combien, parce qu'il est complètement délivré de cette pression. Eh bien, le démon, alors oui, de la jalousie, le démon de la jalousie s'empare de son cœur contre David. Ouais. Contre-offensive du mal. David est établi roi à Jérusalem, c'est excellent parce qu'il a unifié tout Israël avec le timing de Dieu, mais le démon de l'impureté s'empare de son cœur. Il y a Bathsheba et Uri. Il tue le mari, il prend la femme. Waouh! Tape fort. Élie connaît la délivrance de Dieu sur le mont Carmel. Combien l'action de Dieu est là? C'est une démonstration d'une force incroyable. C'est le feu de Dieu qui descend. Le découragement s'empare de son cœur devant l'hostilité renouvelée d'Akab et de Jézabel. Et le dernier exemple concerne le Seigneur. 5 jours séparent la fête des rameaux. Jésus est acclamé roi, il est reçu comme le Messie. Et le vendredi saint, c'est-à-dire 5 jours plus tard, la foule hurle et se moque de lui au pied de la croix. Renversement. La contre-offensive de l'esprit du mal. Il y a un remède. S'attacher aux choses entendues. Que j'ai entendues de la part de Dieu. On peut écouter la parole de Dieu, on peut la lire, on peut la méditer, mais cela peut provoquer une insensibilité intérieure dans notre vie. C'est un peu, je ne sais pas vous, mais chez nous, hier soir, vraiment, c'était, waouh, ça tombait l'eau. Hein. Une pluie dense, dont on a besoin par ailleurs. Mais ce bruit de la pluie sur les vitres qui sont fermées de nos fenêtres, c'est parfois un peu ce bruit-là lorsque j'entends la parole de Dieu. Ça fait du bruit, mais ça ne pénètre pas. Or là, par contre, il faut que la parole de Dieu pénètre notre vie. Elle rentre dans notre existence. Elle nourrisse notre âme et notre esprit. Luther était un homme très entier. J'aime beaucoup Luther. Je le compare un peu dans le Nouveau Testament à Pierre, à l'apôtre Pierre. Très entier. En parenthèse, Dieu lui a sauvé la mise à différentes reprises contre le Saint-Siège. Mais il était tellement entier qu'une fois à Christ, il a foncé. C'était un théologien avant sa conversion, un enseignant. Il enseignait la parole, mais
sans réellement la connaître. Il était tourmenté parce qu'il n'était pas sauvé. Il gravissait les escaliers de la basilique Saint-Pierre à genoux, donc il était en sang. Il faisait pénitence dans la souffrance, cherchant à gagner le salut, sans pouvoir trouver le salut, un tourment pas possible. Et alors, le verset traverse toute sa vie comme un éclair. Mon juste vivra par la foi. Tout change. La paix de Dieu est en lui, le salut. Voilà que cet homme qui a enseigné la parole de Dieu de manière sans la connaître, sans la vivre, voilà que maintenant il la vit. Et il enlève tout ce qui était faux par contre. Il purge tout ce qui est hérésie, tout ce qui est faux de la doctrine. Et il va fort de ce côté-là. Mais c'était un homme qui aimait la parole de Dieu. Et il a même traduit toute la Bible. Et avec l'imprimerie Gutenberg, évidemment, il y a eu une multiplication de la Bible en tant que livre. S'attacher aux choses entendues. C'est un point important. Je vais prendre 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y sommes, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Abandon de la foi. On ne pense pas que c'est possible. Mais quand on abandonne la foi, on est plus agréable à Dieu. La foi est importante. Ayez foi en Dieu. Avoir la foi, c'est compter sur Christ pour sa guérison quand on a besoin de guérison. Compter sur lui pour son aide et il nous accorde son aide. Compter sur lui pour le pardon et il nous pardonne. Compter sur lui pour avoir la victoire et on a la victoire. On a la puissance de Dieu avec nous en action, son autorité et la présence de Jésus. Il faut la foi. En abandonnant la foi ou en reculant par rapport à la foi, toutes les promesses de Dieu deviennent négatives. Donc, il est important de rester dans la foi. Deuxième point, Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée, notre assemblée. Alors, le texte véritable, je corrige un peu parce qu'il y a besoin de correction, c'est de ne pas quitter le rassemblement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas esclave de l'église locale de l'Épi. D'accord ? Si vous allez habiter à 50 km plus loin, il est certain qu'il va falloir revoir les choses. Mais oui, hein? Mais si vous êtes ici et que par un oui ou que par un non ou que par une réaction, parce que vous en avez marre de la vie de l'église, vous quittez l'église pour aller ailleurs et puis ensuite pour aller encore ailleurs, là, ça ne va pas du tout. Abandonnez vos péchés, mais pas votre assemblée. Oui. Parce que l'assemblée, c'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Dans le livre des Actes, c'est établi immédiatement, dans Acte 2. Immédiatement, on célèbre la scène, on se retrouve dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est les 4 piliers de la vie de l'Église. C'est la base même de l'Église. Il y a l'effort dans l'évangélisation, l'adoration. Là, les ministères s'exercent, les dons spirituels aussi. L'unité est là et on glorifie Jésus-Christ. On peut le faire tout seul, d'accord, mais il y a la force du rassemblement. Et le rassemblement est majeur. Donc, pour avoir une bonne santé dans l'Église, c'est la paix. La paix intérieure du chrétien. N'est-ce pas? Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui a gagné mon cœur et mes pensées. Waouh! Vous l'avez? Ben, vous la communiquez aux uns et aux autres. Le fruit du Saint-Esprit comporte aussi la paix. La paix qui est donnée à la conversion. Et alors, avec la paix, il y a l'amour. Pour définir l'harmonie d'une église, il n'y a que 2 mots. La paix et l'amour. Là, l'harmonie de l'église est là. La paix et l'amour. Et ne vivons pas en marge de l'assemblée.
On peut passer par des moments difficiles. Qui n'a pas connu des moments difficiles et qui n'en connaîtra pas? En parenthèse, vous avez le numéro de téléphone du pasteur et dans l'encadré de son portable, il y a un joli cœur. Ah si? T'as pas fait gaffe? Ah, oh. Ah, mais c'est pas toi qui l'as mis alors. Hein? Ah. Ah. Mais t'as du cœur. Ah, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je t'ai connu qu'avec du cœur. Franchement, je l'ai vu jeune au Centrafrique. Il rentrait de l'intérieur des terres dans des conditions assez difficiles. Il arrive à la mission, à Bangui, il était tout fatigué, tout flagada, mais tout jeune. Et moi, j'avais déjà un certain âge. Hein. Mais il était joyeux. Un cœur rempli de joie. Ça m'a marqué. Hein. Alors, toi, tu t'en rappelles pas? Ben oui, forcément. Vous étiez deux. Voilà. Mais moi, je m'en rappelle bien, parce qu'il pétillait de joie alors qu'il venait de l'intérieur des terres, dans des conditions de vie inextricables, fatigué, mais joyeux. Et je répète, joyeux. Eh oui. Et tu ne te rappelles pas de ça? Eh oui. Ben moi, ça m'a marqué. Parce que j'avais déjà un certain âge, jeune, mais avec un certain âge. Et ça m'a donné envie. Et le virus de l'Afrique est venu en 85 chez moi. Mais quand je l'ai vu, ça confirmait bien ce virus que j'avais. Parce que quand on voit des jeunes engagés pour Dieu, alors qu'ils sont en Afrique, dans des conditions parfois précaires et difficiles à vivre, waouh! Il est toujours dans la même dimension. Hein. Il n'a pas bougé. Hein. Oui, amen. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous connaissez cette histoire, le dénombrement de l'armée d'Israël est fait sur le commandement de David. Joab, le chef de l'armée, me dit, mais non, tu es en train de faire quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas selon le désir du cœur de Dieu. Joab est contre, mais il est obligé d'obéir à son roi. Et le dénombrement est fait. Sanction de Dieu, c'est vérité de Dieu. David a été excité, c'était lui le maître, c'était lui le roi. Donc Satan se dirige vers le roi et touche tout Israël. Donc à Satan, quand on regarde les choses, il veut agir dans une vie d'église. Ne croyez pas qu'il ne veut pas agir dans une vie d'église. Et parfois il peut agir dans une vie d'église. Et comment ? Selon les uns et les autres, selon nos choix. Il peut y avoir des pressions. Il faut savoir lui résister avec une foi ferme. Lui nous agresse spirituellement. Personnellement, je n'ai pas de relation avec Satan, ni vous. Nous avons notre relation avec Jésus. Jésus, c'est intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Mais je peux être agressé par le malin. Donc je n'ai pas à me laisser saisir parce que j'ai été agressé par le malin. Je lui résiste avec une foi ferme. Et quand le souverain sacrificateur Josué se retrouve devant l'Éternel, devant l'ange de l'Éternel, et que Satan est en train de l'accuser alors qu'il est en mauvaise posture, eh bien Dieu dit que l'Éternel te réprime. Point. Il y a la défense de Dieu. Il défend son Église. Il défend chacun d'entre nous. Dieu est avec nous. À nous de ne pas céder, de résister, parfois aux pressions qui viennent du mal. Hébreux chapitre 10, verset 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ce n'est pas l'assurance humaine, c'est l'assurance spirituelle. Mais quand je connais l'assurance spirituelle, si je perds mon assurance spirituelle, je perds même mon assurance humaine. Parce que mon assurance spirituelle a gagné toute ma vie. Donc je perds beaucoup si je perds mon assurance spirituelle. Proverbe 1, verset 33 nous dit « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. » Écoutez Dieu. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Oui. Dans
dans les livres des Actes, chapitre 4, de Acte 2 à Acte 4, la persécution est tellement là que les disciples ont peur de la persécution et ils demandent au Seigneur, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, parce qu'ils l'ont perdu sur l'instant. Et le lieu dans lequel ils se trouvaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit au point d'aller annoncer la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Oui. Amen. Romains 8, verset 38 va très loin. J'ai l'assurance. Vous le connaissez, ce verset. C'est un verset clé. L'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature, je résume, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Rien. Mais quelqu'un qui perd son assurance remet tout en question. Il perd de la conviction. Si tu as perdu de ton assurance à certains moments et que tu as gagné de la fragilité, tu n'as pas pour autant perdu ton salut. Mais repose-toi de nouveau entièrement sur Jésus. Vous savez, David savait faire cette gymnastique. À un moment donné, à Tsiklag, il s'est retrouvé tellement en difficulté que tous ceux qui étaient avec lui se sont retournés contre lui au point de vouloir le tuer. Ah oui, il y avait de quoi, humainement parlant. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit qu'il s'est appuyé sur Dieu. Appuyé, appuyé. Et tout a changé. Appuyez vos vies sur Dieu. Appuyez-vous sur lui. Et ce n'est pas une béquille, Jésus. Apocalypse 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, quand on voit l'église d'Éphèse, parce qu'il s'agit de l'église d'Éphèse, il y a un bon certificat du passé. Quand on lit les versets, le passé, un bon certificat. Une baisse de régime dans le présent. Je vais m'arrêter, oui. Ah oui, je croyais que tu regardais ta montre. Mais par contre, il y a la sévérité du Seigneur. Un retour au premier amour. Sinon, il va y avoir une perte sévère. Mais c'est vrai que je vais un peu plus vite. Je voudrais prendre le verset. Et honnêtement, c'est un verset qui m'a parlé hier. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. C'est pour ça que je suis un peu ému en le citant, parce que Dieu m'a parlé au travers de ce verset. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quand j'ai abandonné mon premier amour pour Dieu, j'ai placé Dieu en deuxième plan. Il n'est plus en premier plan. Et ce verset, il est là pour dire que Dieu doit diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu, pour goûter comme une expérience nouvelle à cet amour de Dieu et de retrouver ce premier amour pour le Seigneur, vers l'amour de Dieu. Donc, Dieu lui-même va nous diriger vers son amour pour que nous fassions une nouvelle expérience de cet amour et que nous soyons de nouveau dans ce premier amour. Quand je connais le Seigneur, c'est frais. Ma vie intérieure est fraîche. C'est comme un frais sillon qui est tracé. Mais au bout d'un temps, je peux me retrouver comme dans une ornière où il y a de la boue. Mais perdre le premier amour, c'est une ornière. Et d'aller vers la patience de Christ. Mais c'est-à-dire que la patience, mais de la persévérance, de la constance. Donc je dois
de nouveau me dynamiser pour aller, certes, vers la patience de Christ qui patiente envers moi. Il y a une patience de Jésus-Christ qui est incroyable pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes conscient de la patience de Dieu envers nous? Vous savez, quand on a des années de conversion, on comprend. Peut-être jeune converti, peut-être un peu moins. Mais quand on a des années de conversion, oh là là, Seigneur, quelle patience. Ah oui, combien tu es patient. Et puis de regagner l'expérience de cet amour, pour regagner le premier amour. Waouh, oui, merci Seigneur. Parler de ce verset, ça m'a touché hier. Donc, je le mets un petit peu en avant. Matthieu 26, verset 56. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Tous les disciples l'abandonnèrent. Tous, hein? Abandon relationnel, plus aucune relation. Plus de communion. On ne connaît plus le Seigneur, là, pour le coup. Hein? Puis Pierre a renié le Seigneur dans l'histoire. Et combien c'est beaucoup. Le reniement. Le reniement de Pierre a détruit sa vocation. Il a fallu que le Seigneur le restaure. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, quand il s'est retrouvé devant le feu, Pierre avec Jésus, eh bien Pierre m'aimes-tu? Il y a eu un jeu là au niveau des mots, m'aimes-tu? Et puis ensuite, c'est l'embarras de Pierre dire, mais tu sais, tu connais toutes choses. Mais Pierre ne savait pas qu'il avait peur des hommes. Il avait besoin d'être délivré de la peur des hommes et guéri de la peur des hommes. Et ensuite, guéri de la peur des hommes, il a été un ministère qui a filé droit, qui ne s'est plus arrêté. Mais c'est beau. 2 Timothée 4, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Personne ne m'a assisté dans ma première défense. Il est réellement dans une situation critique. D'ailleurs, il est sur le point du départ. Il sait que son heure est arrivée, que Alexandre le forgeron lui a fait énormément de mal. Il met en garde Timothée contre Alexandre le forgeron. Démas a quitté aussi l'apôtre Paul par séduction pour l'amour du siècle présent. Donc, il a basculé complètement dans le monde. Voilà, il se retrouve seul. Finalement, il n'y en a plus guère avec lui. Il y a Luc, et puis tu vas ramener Marc parce que j'ai besoin de son ministère à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est en résumé les choses qui sont là. Et l'apôtre Paul dit là, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Tous l'ont abandonné. Le danger aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Vous ne trouvez pas que c'est un danger? On a beaucoup de soucis à l'heure d'aujourd'hui, hein? C'est vrai que les soucis sociaux s'accumulent, mais on a des soucis personnels avec tous les soucis sociaux, les événements, et on peut être retourné tellement sur nous-mêmes que l'égoïsme peut nous gagner. Et cependant, les autres doivent être considérés et faire attention aussi aux frères et aux sœurs. Vous savez, l'égoïsme le plus complet, c'est de se retrouver dans une église. J'en reviens à ça. Hein. Je suis insistant. Hein. Vous n'allez plus me réinviter. Ça, c'est fini. Vous n'allez plus me vouloir. De vivre dans une église, de prendre part à une vie d'église, à un tel degré que je suis au bénéfice de la vie de l'église, en Christ, bien sûr. Mais Christ est le chef de l'église. Et puis, je prends souvent des rendez-vous parce que j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'attention. Et je suis au bénéfice de la grâce de Dieu qui repose sur l'Église et au travers aussi des responsables de l'Église. Et dans la communion fraternelle, la même chose. Puis au bout d'un temps, eh bien, je quitte l'Église, je m'en vais. C'est quoi ça? De l'ingratitude. J'ai 47 ans de conversion. C'est de l'ingratitude. De l'ingratitude, de l'égoïsme, pur. Et peu importe si j'ai fait du dégât au sein même de l'Église, peu importe la souffrance qui est vécue par ceux qui restent dans l'Église, peu importe l'investissement qu'ils ont mis en moi, je pars.
Alors mon fils, il a 40 ans. Il vient de les avoir. Il est pasteur. Et il dit, ça fait 40 ans que je vois ça. Non, ça fait pas 40 ans qu'il voit ça, parce que quand il était bébé, il ne voyait pas ça. Mais pour dire il a 40 ans, bon, il est né dans l'église, ça c'est sûr, j'étais pasteur, évidemment. Mais ça fait 40 ans que je connais ça. Ça, pour le coup, oui, effectivement. Ça n'a pas non, ça n'a pas changé. Je dirais même que ça a empiré. Sérieusement. L'attachement était quand même viscéral dans le vieux temps. Excusez-moi de parler comme aîné, là. Quand même. Un peu je sais pas, de reconnaissance. Qu'il y a quelque chose dans mes entrailles qui fait dire, mais je ne peux pas faire du mal à l'Église, même en quittant sans problème majeur. Mais je fais quand même du mal. Ou alors pour une juste raison. Mais alors là, oui, mais je suis béni par l'Église, c'est autre chose. Soyez bénis. Vous m'avez supporté ce matin. J'ai été insistant sur certains points. Ne m'en veuillez pas. Cette Église, elle est voulue de Dieu. Quand elle était à la rue, je ne me rappelle plus comment, la rue Clémenceau. Je vais vous dire franchement ma pensée, ce que je vivais quand je venais à l'église rue Clémenceau, et je venais souvent à l'époque. Oui, amen. Oui, bien sûr. Moi, j'étais content de venir à l'église, oui. Et puis d'être avec les frères et les sœurs. D'ailleurs, certains d'entre vous sont encore là de cette église. Comme quoi, il y a ceux qui sont dans l'endurance. Amen, hein? Ça fait plaisir d'ailleurs de vous voir. Avec les années. N'est-ce pas, Michel? Mais quand je venais rue Clémenceau, parfois j'étais triste. J'ai vu cette église se réduire. Le nombre qui était monté se réduire. Puis se réduire de manière inquiétante. Mais se réduire. Oui. Ça sonnait un petit peu... il y avait une sorte de... Pas de faim, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de faim. Mais quand même, ça ne sentait pas bon. Et puis, Dieu a renversé la vapeur. Parce que Dieu est Dieu. À travers des circonstances, et puis d'une nomination, c'est celle du pasteur d'aujourd'hui. Là, il y a le changement. Changement de locaux aussi. Changement de dimension, du nombre. Changement, et je respecte toute la qualité de l'église rue Clémenceau, parce qu'il y a eu de très bonnes choses, il y avait de la qualité, l'enseignement était excellent, il y avait une bonne vie d'église, mais changement aussi maintenant, dans d'autres dimensions, ce que vous êtes aujourd'hui. C'est une image complètement différente. Mais l'image de demain, mais quand je dis demain, ce n'est pas dans 10 ans. L'image de demain doit être encore différente, mais autrement plus noble, grande, dans le nombre et dans la croissance spirituelle. Soyez bénis.